Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. En Suisse, le nombre de fumeurs diminue. En 10 ans, ils sont passés de 33 à 27% de la population. Mais à côté de cette diminution, des produits à base de nicotine prennent de l'ampleur. Le snus ou le tabac à mâcher devient de plus en plus populaire. Davantage de jeunes sont attirés par la chicha qui propose des arômes variés. Et que dire de la cigarette électronique qui connaît un succès important sur le marché américain et européen? Ces modes sont-elles là pour durer? Et quels sont les dangers liés à ces nouvelles tendances de la nicotine? Nous sommes ici dans un café qui propose un fumoir pour la chicha. C'est une sorte de grande pipe à eau en provenance du Moyen-Orient, aussi appelée narguilé. Le principe est simple, on brûle différents arômes de tabac avec une pièce de charbon. La fumée passe ensuite dans un réservoir rempli d'eau et est aspirée par un tuyau. Voilà pour le fonctionnement, mais qu'en est-il du contenu exact de la chicha ou de différents dérivés de la nicotine, comme le snus ou la cigarette électronique? Vous savez ce que vous consommez quand vous fumez la chicha? Du tabac, un peu plus nocif que la cigarette, mais heureusement on fume que ça, on fume pas autre chose. Je sais que c'est de la nicotine et que c'est pas très bon pour la santé, mais c'est pas ça qui m'apporte, quoi. La fumée de cigarette, j'aime pas du tout. Par rapport à la fumée de chicha qui a une odeur, un goût, c'est pas pareil pour moi. Ça crée un petit peu de bonne ambiance. C'est le moment de détente en fait simplement. La convivialité d'être à plusieurs, de pouvoir partager et tout ça, puis c'est toujours un moment assez sympa. La pratique est courante chez les jeunes, ambiance, goût aromatique, convivialité. C'est justement ce que redoutent les milieux de la prévention, comme le Centre d'information pour la prévention du tabagisme, le CIPRE. Alexandre Dubugne nous rejoint dans ce café qui roule presque entièrement des rendements de son fumoir. La situation qui nous inquiète, c'est surtout les jeunes consommateurs. On sait qu'en Valais, il y a 17% d'écoliers de 15 ans qui disent fumer quotidiennement la cigarette. Et quand on intervient dans des classes, en 6e primaire, c'est pas rare d'entendre un jeune qui a fumé de la chicha. Donc en termes de prévention, pour nous, on est obligé d'attirer l'attention sur les risques, parce que c'est vrai que dans l'opinion, on a toujours l'impression que la chicha est moins nocive. Beaucoup ne se rendent même pas compte qu'il y a du tabac à l'intérieur de la chicha, tellement il y a d'arômes. Fumer une chicha dure environ 50 minutes, tandis que fumer une cigarette dure 5 minutes. Donc normalement, le fumeur aura inhalé beaucoup plus de fumée. Et le fait que la fumée soit plus froide, on a plus de monoxyde de carbone. Et ça, c'est aussi le côté où la chicha est plus nocive. Le tabac se consomme à une plus basse température que lorsqu'on fume une cigarette et ça va former d'autres substances qui sont généralement plus nocives encore qu'avec la cigarette puisque la combustion est incomplète. Et puis le fait d'utiliser du charbon pour chauffer le tabac pour ce type de consommation va aussi émettre évidemment du monoxyde de carbone et de la fumée liée à la combustion du charbon lui-même. Le monoxyde de carbone a surtout un effet sur le transport d'oxygène. Lorsqu'on s'expose à des concentrations de monoxyde de carbone importantes, on va avoir moins d'oxygène à disposition au niveau de l'organisme. Isabelle Jaco-Sadowski est tabacologue, chef de clinique à la consultation tabacologie de la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne, où elle reçoit des patients qui souhaitent arrêter de fumer. Pour elle, les risques liés à la consommation de narguilé ou chicha sont les mêmes que ceux liés à la cigarette.
Il y a une sensation de fumée plus douce. Par contre, le fait que la fumée passe dans l'eau ne retient pas du tout les substances nocives du tabac. Donc en fumant le narguilé, on s'expose au même risque pour la santé que lorsqu'on fume des cigarettes. C'est-à-dire qu'on s'expose à des risques de cancer augmenté, de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires, ainsi que de risques si c'est consommé durant la grossesse. Donc on a des risques qui sont équivalents à la cigarette, donc ce n'est pas un mode de consommation moins nocif, c'est simplement un mode différent de consommation. Le responsable du Cyprès Valais ne s'arrête pas là. Fumer la chicha peut être la porte d'entrée pour les jeunes vers d'autres produits du tabac comme la cigarette. Selon les chiffres de l'OFSP, 8% de la population suisse fume la chicha régulièrement ou occasionnellement. Le pourcentage grimpe à 33% chez les 15 à 19 ans. L'industrie, elle utilise ces produits comme d'autres, comme le snus ou d'autres produits, comme un peu pour élargir la palette. Mais au bout du compte, il y a toujours le tabac qui contient de la nicotine et qui risque de rendre dépendant. Ça fait quand même quelques années que je fume, et puis à côté de ça, je fume toujours pas de cigarettes. À mon avis, ceux qui fument des cigarettes, c'est pas tout à fait le même effet que de fumer la chicha, quoi. Ça n'a rien à voir, à mon avis, mais après... Vous croyez être accro à la chicha? Non, absolument pas. Ça assure pas parce que c'est de temps en temps, c'est pas un besoin, c'est comme ça de temps en temps, festif. Les jeunes rencontrés dans ce café étaient tous non-fumeurs de cigarettes. Ils semblaient être conscients des risques de cette consommation sur leur santé et malgré tout, le plaisir ressenti était très fort. Un plaisir dont ils sont capables de se passer, mais qui est souvent lié à l'effet que procure la nicotine sur le cerveau. Le principal effet de la nicotine, c'est son action sur le cerveau dans une région qu'on appelle le système de récompense. Et en activant cette région du cerveau, il y aura une libération de dopamine. Et c'est cet effet qui est responsable de la dépendance et que le fumeur va rechercher à reproduire pour éviter aussi un état de manque. La nicotine par rapport à tout ce que peut contenir la fumée du tabac, qui contient environ 7000 substances, c'est le risque addictif, c'est-à-dire de rendre dépendant au produit. Mais sur la santé, c'est un produit qui a peu d'effet sur la santé. La nicotine va légèrement augmenter les battements cardiaques et la tension artérielle. La nicotine, c'est un insecticide naturel, c'est une substance qu'utilisent les plantes pour tuer les insectes qui tentent de les dévorer. Ça tue les insectes en agissant sur leur système nerveux et ça agit aussi fortement sur le système nerveux des mammifères et des humains. À forte dose, la nicotine est une substance qui est toxique. Si vous mettez quelques gouttes de nicotine pure sur une souris dont la peau était au préalable rasée, la souris meurt. Alors, par contre, aux doses thérapeutiques, donc aux doses qu'on trouve dans les patchs ou dans les chewing-gums de nicotine et même dans la cigarette électronique, dans la vapeur, ça n'est pas toxique. Jean-François Etter est professeur de santé publique à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Il a dirigé de nombreux projets de recherche dans le domaine de la prévention du tabagisme. Qui est un grand fabricant aux États-Unis, a racheté Blue, une marque de cigarettes électroniques, pour 120 millions de dollars. La nicotine est addictive surtout quand elle est fumée. Elle n'est pas addictive du tout quand elle est donnée sous la forme d'un patch de nicotine parce qu'elle est diffusée trop lentement dans la peau. Le caractère addictif d'une substance, que ce soit la nicotine ou la cocaïne ou l'héroïne, qui déclenche des mécanismes similaires dans le cerveau, dépend beaucoup de la vitesse à laquelle la substance est administrée. C'est cet apport massif de la substance qui va fortement stimuler le système de récompense dans le cerveau, créer une sécrétion de dopamine et ce sentiment de plaisir qu'ont les utilisateurs de ces substances-là, mais cet apport rapide est aussi associé à l'addiction. Donc les deux, la substance n'est pas addictive de manière indépendante de la façon dont elle est administrée. Qu'en est-il donc lorsqu'elle est administrée par la bouche, placée sur les gencives, comme avec le snus ou le tabac oral ?
Vous avez peut-être déjà vu cette petite boîte qui ressemble étrangement à un puck de hockey. Il s'agit en fait de tabac en poudre humidifiée. Le snus est présenté dans des petits sachets que l'on place sur les gencives et ces produits sont très à la mode chez les jeunes et dans les milieux sportifs. Dans mon équipe, des joueurs en prenaient, j'ai essayé et ça m'a plu. Moi j'en prends pour me calmer, lors des matchs j'en prends beaucoup, mais en dehors de ça j'en prends peu. Dans le milieu du hockey, il y a beaucoup de monde qui en prend? Oui, il y a plus de joueurs qui en prennent que de ceux qui n'en prennent pas. Adriano Tullo est joueur de hockey. Il consomme du tabac oral depuis 7 ans. Il a commencé alors qu'il était adolescent, justement dans son club de hockey. Dans le monde sportif, le snus est très répandu. Il provient de la Suède où il est consommé traditionnellement depuis 2 siècles. À un tel point que là-bas, un homme sur 4 consomme du snus. M'arrêter maintenant, ce serait difficile, mais ça ne me paraît pas insurmontable. Ce n'est pas une drogue à laquelle tu es dépendant, c'est plus une mode. Mais ça fait quand même 7 ans qu'elle dure la mode pour vous. Oui, j'ai essayé d'arrêter une fois, mais ça n'a pas marché. Mais vous vous voyez à 50 ans en train de consommer du snus? Non. J'espère un jour trouver une femme qui me dise « c'est moi ou le snus ». Là, je suis sûr que j'arrêterai. Mais je suis célibataire et personne ne me fait de remarques, à part ma mère. Adriano n'est donc pas inquiété par sa consommation de snus. Mais dans le milieu du sport, le sujet est loin d'être pris à la légère. Lutter contre le tabac oral dans les milieux sportifs, c'est l'un des objectifs du programme national de prévention de Suisse olympique, Cool and Clean. Sébastien Blanchard est le tout premier responsable de ce programme en Valais. Le risque, c'est qu'un jeune qui voit ses idoles utiliser du snus dans le cadre de leur sport, s'il regarde des matchs de HC Sierre ou de Martigny ou de Viège, et qui voit ses idoles, ses modèles consommer du snus, il va avoir envie d'essayer le snus. Donc si dans les vestiaires, après, il en consomme, durant les matchs, il va aussi en consommer, du coup, il va avoir cette accoutumance, cette addiction qui va s'installer par rapport à ce produit nicotine. Et donc du coup, après, c'est clair que peut-être qu'il va se diriger vers la cigarette ou d'autres produits du tabac. Il faut savoir que dans une dose de snus, on a l'équivalent de 3 cigarettes en termes de nicotine. Donc il y a évidemment une forte addiction à la nicotine. Sébastien ira donc prochainement à la rencontre de différents clubs et milieux sportifs pour les sensibiliser à ce problème ainsi qu'à d'autres problèmes liés au sport. La solution qui est vraiment la meilleure, c'est d'en parler, tout simplement d'en parler, de prendre son équipe, de se mettre autour d'une table et parler du produit sans tabou. Donc là, c'est important d'informer les jeunes sur les effets négatifs sur la santé de cette consommation-là et au cas par cas, voir s'il y a quelqu'un qui en consomme ou pas. Et si cette personne en consomme, il ne faut pas le stigmatiser, il ne faut pas lui faire la morale. C'est important d'en parler avec lui et puis d'essayer de trouver des pistes avec lui pour l'aider à arrêter cette consommation-là. Bonjour madame. Je peux avoir une boîte de snus, s'il te plaît, noire? Ouais. L'Union européenne a interdit le snus de production et de vente depuis 1992, à l'exception de la Suède. En Suisse, il est donc interdit de vente, mais on peut en importer pour sa consommation personnelle en passant évidemment par Internet. Ou bien on trouve l'équivalent de cette poudre humide sans les sachets dans les kiosques. Même si on peut l'acheter sous l'appellation de snus, ce produit est identifié comme produit à mâcher. Il est donc vendu légalement et pas souvent mâché. On estime à 180 000 personnes qui prennent des produits du tabac sans fumer, dont 14 000 consommateurs de snus en Suisse. La partie là contre la gencive en fait. Alors après on a juste à tirer la lèvre supérieure, on la glisse dedans, puis on referme, on regarde qu'elle est bien en place, puis après on la laisse comme ça. Yann et Nicolas en prennent régulièrement, surtout en soirée ou le week-end. Ça fait des picotements, mais pas désagréables, ouais. Parce que c'est une petite boule qu'on place juste entre la lèvre et la gencive.
puis ça fait des picotements, et puis c'est pas désagréable du tout, c'est même bien. En même temps, ça relaxe la personne, et puis en même temps, ça la booste. C'est assez difficile à décrire. L'effet dure une vingtaine de minutes en moyenne. En Suède, la consommation de snus a dépassé la consommation de cigarettes, avec une diminution des cancers du poumon chez les hommes. L'industrie du tabac qui commercialise le snus profite de ces chiffres et affirme qu'il peut même permettre d'arrêter de fumer puisqu'il contient de la nicotine et qu'il n'a pas les effets négatifs liés à la combustion du tabac. Pour Isabelle Jaco-Sadowski, les risques liés à la consommation de snus sont trop élevés pour le recommander pour arrêter de fumer. Pour le snus, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, on a toujours du tabac, mais là, on n'a pas de combustion, donc on n'a pas de formation de goudron, on n'a pas d'exposition au monoxyde de carbone. Mais malgré tout, ce type de produit contient des substances cancérigènes telles que les nitrosamines, même s'il y a un effort ces dernières années pour diminuer les nitrosamines dans ce type de tabac. Et il y a une augmentation quand même de risque de développer un cancer du pancréas. Il y a aussi une augmentation de développer des lésions au niveau de la bouche, des lésions au niveau des gencives, au niveau des dents, et probablement aussi une augmentation du risque de cancer au niveau de la bouche, de la gorge ou de l'œsophage. En fait, on ne se rend pas compte qu'avec ça, on pourrait avoir un cancer de la bouche, un cancer du pancréas ou des choses comme ça, mais après, c'est clair, si on se renseigne là-dessus, on peut se rendre compte qu'on peut avoir des cancers de plusieurs parties du corps, mais on ne se rend pas forcément compte. Tandis que la cigarette, on sait que ça rentre dans le poumon, enfin, on a plus notion que la... Comme pour tout, il ne faut pas toujours se préoccuper de la santé, il faut aussi se faire plaisir. Puis la cigarette, on a beaucoup de cours à l'école et ça on voit. Et le snus, j'ai jamais eu de prévention là-dessus parce que c'est encore inconnu de nos jours, je dirais. Surtout par les personnes... Une ancienne génération. Ouais, voilà. Yann et Nicolas n'ont pas l'impression qu'ils sont dépendants de ce produit, principalement parce que leur consommation reste liée à un moment festif, un peu comme pour les utilisateurs de chicha. Mais ces deux produits peuvent être une porte d'entrée à la nicotine, très rarement une porte de sortie. La cigarette électronique pourrait-elle peut-être jouer le rôle de porte de sortie? Elle a en tout cas permis à Axel Roduit de stopper complètement sa consommation de tabac. Fumeur pendant 15 ans, il témoigne dans le but de pouvoir aider peut-être d'autres personnes à arrêter de fumer. Une fois dans une pharmacie, j'ai vu une publicité pour une cigarette électronique, ils en vendaient, donc je m'en suis acheté une et je l'ai gardée chez moi en me disant peut-être qu'un jour je pourrais l'utiliser. Et puis au mois d'août 2012, j'ai attrapé une pneumonie en plein été, puis j'étais assez malade, je toussais beaucoup. Et d'habitude, je fumais toujours quand j'étais malade, et là, j'arrivais plus, j'étais trop mal, mais j'avais quand même envie de fumer, donc j'ai sorti ma cigarette électronique et j'ai essayé. Et puis ça m'a plutôt convenu, donc j'ai continué. Ça m'a permis de compenser le geste, en fait. Ça veut dire tous ces moments avec lesquels la cigarette était associée. C'était difficile de tout d'un coup passer de la cigarette à plus rien. Donc la cigarette électronique m'a permis de compenser le geste, la fumée dans la bouche, pendant la phase transitoire en fait, entre le moment où j'ai stoppé la cigarette et le moment où j'ai arrêté même avec la cigarette électronique. Pourtant, même si l'illusion est bonne, Axel ne fume pas, il vapote. La cigarette électronique est composée d'une batterie, d'un atomiseur, c'est-à-dire d'un filament chauffant qui permet à un liquide de s'évaporer. Donc la personne aspire une vapeur qui contient essentiellement du propylène glycol. C'est une substance qui a l'avantage donc de se vaporiser sous l'effet de la chaleur et qu'on trouve aussi dans beaucoup d'aliments. Donc c'est un additif qu'on trouve dans les aliments, dans des médicaments, dans des crèmes. C'est une substance qui est injectable, qu'on peut répandre sur la peau, qu'on peut manger. C'est une substance qui n'est pas tellement toxique. Maintenant,
il est vrai que les utilisateurs réguliers prennent entre 150 et 200 bouffées par jour, et ça pendant plusieurs mois, peut-être même pendant plusieurs années pour certains d'entre eux. Et on ne sait pas quel est l'effet d'inhaler cette substance à cette fréquence et pendant cette durée, parce qu'il n'y a simplement pas assez de recul pour l'instant. L'e-cigarette peut également contenir de la nicotine, des arômes et colorants alimentaires, quelques additifs et des impuretés. Mais le produit est peu réglementé et il manque cruellement d'études sur l'impact que représente cette consommation. Les risques liés à cette consommation, ce serait des effets au niveau pulmonaire, puisqu'on a cette inhalation de vapeur avec du propylène glycol et d'autres substances, et on ne connaît pas du tout l'effet de ces substances sur les poumons. La cigarette électronique a été commercialisée par un pharmacien chinois en 2003. Elle est apparue sur le marché européen en 2007. On a donc peu de recul et de chiffres sur sa consommation. On sait toutefois que le marché a doublé, voire triplé aux États-Unis depuis son introduction et qu'il y aurait en Occident environ 10 millions de vapoteurs qui sont principalement des fumeurs ou ex-fumeurs. Sachant qu'un fumeur sur deux va décéder de son tabagisme s'il n'arrête pas de fumer avant son décès, Jean-François Ether est très optimiste face à cette alternative qui est réellement moins dangereuse pour la santé. Il est d'ailleurs devenu l'un des pionniers de la recherche sur les cigarettes électroniques. On n'a pas encore les données, les études qui permettent d'affirmer, mais il y a de fortes chances, même avec les études actuellement disponibles, on peut, je pense, sans crainte de se tromper, à affirmer que c'est quelque chose qui est un apport considérable pour la santé publique. Le tabagisme est quand même la première cause évitable de mortalité et de maladie. En Suisse, vous avez plus de 8000 personnes qui en décèdent chaque année, d'innombrables personnes qui souffrent de manière cachée et silencieuse chez eux de maladies de toutes sortes qui les empêchent même de sortir de chez eux, pour ceux qui ont toutes ces maladies pulmonaires très invalidantes. Donc c'est un coût aussi, pour les coûts de la santé, c'est un impact considérable. Et là, je pense qu'avec cet objet-là, on a l'innovation la plus importante dans le domaine de la tabacologie depuis beaucoup d'années. On a un potentiel énorme pour réduire le fardeau qu'impose le tabac sur la santé des gens et sur les coûts de la santé aussi. La raison numéro 1 de passer de la cigarette à l'e-cigarette est effectivement la notion de risque pour la santé. Tout en étant conscient de la nocivité du tabac, Axel a eu besoin de 5 ans pour arrêter de fumer. Il ne crie pas encore victoire parce qu'il est aussi conscient de la place que ce produit peut prendre dans une vie. Je sais pas, j'ai l'impression que quand on fume, c'est un petit plaisir rapide, disponible tout de suite, on se récompense. Et puis, de temps en temps, j'avais besoin de cette petite récompense. Quand j'avais terminé un travail, quand j'étais stressé, quand je sortais, boire des verres avec des amis, fumer une cigarette, ça faisait partie de ces moments de plaisir. La cigarette, c'était un plaisir. Mais un plaisir un peu coupable, parce qu'on sait que ça nous fait du mal en même temps. Donc c'est pour ça que j'avais d'un côté le plaisir de fumer, d'un autre côté envie d'arrêter parce que c'est mauvais pour la santé, mais se priver d'un plaisir, c'est jamais un geste anodin, on n'a pas vraiment envie de se priver d'un plaisir. Pour l'instant, la cigarette électronique est vendue en Suisse, mais sans nicotine. L'Agence nationale de contrôle des médicaments autorise l'usage personnel des cartouches de nicotine. Et l'Union européenne est en train, de son côté, de mettre sur pied une directive qui interdirait les cigarettes électroniques avec nicotine. On a actuellement une nicotine autorisée à une extrême de la distribution dans la fumée, qui est extrêmement sale et toxique, et à l'autre extrême dans des médicaments qui sont extrêmement réglementés. Ça coûte des millions pour faire les études nécessaires. Et entre deux, tout est interdit. Donc on est dans cette situation schizophrénique où la nicotine est autorisée, soit elle est très sale, soit elle est très propre, et rien entre deux. Donc il faut un débat de la place de la nicotine dans notre société, la place d'une substance addictive qui, lorsqu'elle est fumée, tue des millions de personnes, et lorsqu'elle est sous forme de médicaments, sauve des milliers de personnes. Il faut trouver entre deux une place pour la nicotine dans notre société, dans d'autres objets. Et ça, je ne suis pas sûr que les politiciens soient à la hauteur de l'enjeu de santé publique que ça représente pour l'instant. On l'assimile beaucoup à la cigarette encore, dans les mentalités. Alors, beaucoup de gens sont réticents à autoriser un produit qui ressemble tellement à la cigarette et qui permet d'inhaler une substance addictive.
Mais par contre, ils ne sont pas réticents à autoriser la cigarette elle-même qui est beaucoup plus addictive et beaucoup plus toxique. Là, il y a un débat. Tant qu'elle est fumée, on s'expose à des risques pour la santé. Et comme c'est une substance qui est très addictive, c'est un produit qu'on devrait écarter le plus possible. Maintenant, si cette nicotine est utilisée seule, sans tabac, sans les substances cancérigènes, sans toutes les autres substances nocives, là, la question peut rester ouverte, effectivement. Pour l'instant, les méthodes qui sont reconnues comme efficaces et sûres pour arrêter de fumer consistent en un soutien par un professionnel de la santé, des traitements pharmacologiques, des substituts nicotiniques sous forme de gomme, de comprimés, de patchs ou d'inhalateurs. Tous ces traitements permettent d'augmenter le taux de succès de l'arrêt du tabac. La chicha, le tabac oral ne sont pas des médicaments et pour l'instant, leur vente profite plutôt à l'industrie du tabac. Des études sur l'efficacité de la cigarette électronique sont en cours et sont attendues cette année même. On saura alors si une nouvelle alternative pourrait aider à réduire les 8000 décès par année liés à la cigarette en Suisse. Quelle place veut-on donner à la nicotine dans notre société ou aux produits alternatifs à la cigarette? Le débat est ouvert. En attendant, il faut continuer à soutenir les personnes qui souffrent d'une dépendance ou qui veulent arrêter de fumer. Pour cela, il existe des aides concrètes auprès du corps médical ou auprès d'associations. Vous trouverez à ce sujet quelques références utiles sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.